Bien le bonjour à vous et merci de suivre les émissions sur les chaînes de la MBC. Vous êtes en direct dans l'émission Le Mag, émission qui passe en direct sur Cool FM, sur les plateformes des réseaux sociaux. Et l'émission est aussi enregistrée pour les besoins de la télévision. Notre invité ce matin, c'est le constable Clifford Moté, qui est affecté au Cybercrime Unit au Central CID. Monsieur Moté, bonjour. Bonjour Josiane, bonjour les téléspectateurs et les auditeurs. Merci d'avoir accepté l'invitation de la MBC pour cette émission, une émission vraiment importante parce qu'aujourd'hui, mot capable de servir le mot tout le monde, servir l'outil informatique, c'est-à-dire quand nous cause d'outils informatiques, sur téléphone, les services sur laptop et bien d'autres outils qui servent pour communiquer. Alors, Monsieur Moté, quand nous cause l'outil informatique, aujourd'hui, nous trouvons des enfants 4 ans, 5 ans, et dans toute la main, un téléphone portable, et qui qu'on manipulé. Et les parents sont contents de dire aux enfants qu'on servi ça téléphone-là, et les enfants qui passent le temps, get ban vidéo, rentrent dans les réseaux sociaux, très petit, très jeune même, nous qu'à dire, je t'ai pitié avec l'outil informatique. C'est aujourd'hui dans nos mœurs, l'outil informatique. La première question, aujourd'hui, nous, l'émission est pour lier à tout un délit qui est lié aux cybercriminalité. Quand nous disons cybercriminalité, qu'est-ce que ça veut dire? Donc la cybercriminalité, c'est tout un acte perpétué à travers un outil informatique, dans le seul but de causer du tort à autrui. Donc, on dit, pour lancer le débat, on dit que nous trouvons maintenant un enfant de 3-4 ans, hein, il servit un portable. Bien souvent avec la supervision des parents, mais des fois aussi, malheureusement, les parents ne pas garder une vue de ce qu'ils enfants là faire. Donc, l'enfant, dans sa manipulation, il est capable, malheureusement, à l'atterrir un site inapproprié. Donc, il est important qu'un parent, quand il peut donner ses enfants un téléphone, il y en a une supervision. Bon, pas trop envie de donner l'opinion, si on donne à 3 ou 4 ans, un téléphone, moi pas trop comprendre personnellement ce que peut faire l'enfant, mais tant qu'il reste sous la supervision des parents, par exemple pour une bande dessinée, que le papa ou la maman se met à côté de l'enfant et qui visionnent ensemble, il n'y a pas de souci. Mais si nous donnons aux enfants un téléphone et qui entre-temps nous vague une occupation, c'est que là, on expose carrément l'enfant au danger. Alors, qu'il faut noter, quand nous cause un crime qui est lié aux cybercriminalité, moi, je suis capable de dire que c'est encore nouveau pour les Mauriciens. Qui fait me dire les nouveaux parce que quand nous rentrons dans le site, nous guettons un peu les commentaires, nous guettons le comportement des utilisateurs. Quelquefois, ça, c'est une confusion. Confusion pourquoi? Parce qu'il paraît qu'il y a des gens payant une éducation de l'utilisation de l'outil informatique. Qui fait me dire ça? C'est juste par rapport à des commentaires qui nous lisent et qui nous trouvent. Qui est dans les commentaires, parfois, on dit le mot inapproprié, c'est un commentaire inapproprié. C'est aussi la façon qu'ils expriment avec de gros jurons des fois. Et c'est, comment on dit ou même, c'est pour faire du tort à d'autres personnes. Alors, aujourd'hui, quand nous pécons cybercriminalité, nous pécons d'outils informatiques, il paraît qu'il dit qu'on n'a pas encore compris le fonctionnement. C'est vrai qu'il n'y a aucune formation pour nous servir un téléphone, une tablette ou un laptop.
nous les grands magasin, nous acheter et nous commencer à vivre. Mais nous savons comprendre que dans toutes affaires, dans un pays, il y a sous la loi. Mhm. Dans un sport, il y a sous la loi, sous le règlement. Tel est le cas pour tout ce qui concerne la télécommunication. Donc, je ne suis pas capable, moi, j'ai un téléphone, et mon service à téléphone, à la base, c'est un outil de communication, d'échange avec l'autre. Je ne suis pas capable de servir ces outils-là, maintenant, pour me cause du mal à l'autre. Comment? Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs plateformes. Si nous tirons nos temps de sommeil, dès nous réveillons jusqu'à la fin de la journée, voire le temps de nous remettre au lit, nous restons connectés. Nous avons les dernières informations, le sport, qui peut arriver dans un petit peu dans les autres plateformes. Mais parfois aussi, nous trouvons des affaires, nous pas vérifier lit, nous pas connaître la source, nous commençons à mettre un ban de commentaires. Bien souvent, et quand nous commençons à mettre un ban de commentaires, nous laissons nous gagner par nous l'émotion et nous commençons à servir ban de mots déplacés, menaçants, juste pour cause du mal à la personne. Peut-être à l'auteur de ce qui fait une poster post là, ou alors nous exprimons nos mécontentements et nous écrivons n'importe quoi. Toute chose n'est pas bonne à dire. Nous ne sommes pas capables de permettre nous écrire n'importe quoi sur la toile. Parce que non seulement, Nancy, dès le départ de l'émission, il y a des enfants, il y a des adultes, et ça m'a fait que nous mettons sur Internet là, c'est pas juste à Maurice. C'est que le monde entier peut lire. Donc nous vivons dans un monde digital aujourd'hui. Nous avons accès à l'information partout dans le monde, en un clic. Donc, avant qu'ils nous écrivent, avant qu'ils nous déchargent nos frustrations, nous y pensons à deux fois. Parce que, comme on me dit, il y a pas de conséquences qui poursuivent. Tout à fait dans sous la loi. Et puis, à la fin, quand on trouvait, on commence à s'inquiéter par la justice, par les policiers, et l'affaire par l'encoup, là, on réfléchit, mon parti connaît. C'est pas une excuse. Non, mais est-ce qu'il constitue un délit, ce que vous faites dire là? Vous commencez par un niveau bien clair là. Est-ce que commenter, par exemple, d'une façon inappropriée, voire vulgaire, est-ce qu'il y constitue un délit et sous qui la loi? Éventuellement. Donc, pour commencer, il y a deux la loi. Il y a Information Communication and Technologies Act qui finit faire en 2001. Il finit amendé une première fois en 2016, une deuxième fois en 2018. Et nous finirons une section qui s'appelle section 46 GA. Nous pourrons l'occasion de retourner là dans un petit moment. Donc, après ça, en 2003, il y a une loi qui s'appelle le Computer Misuse and Cybercrime Act. Mais ça, la loi-là, finit être remplacée par une autre loi qui s'appelle Cyber Security and Cybercrime Act qui finit arriver en 2021. Donc, dans sa nouvelle loi de 2021, Cyber Security and Cybercrime Act, ajoute encore les autres offenses. Par exemple, si vous faites un faux profil. Par exemple, nous avons electronic fraud, nous avons revenge pornography, nous avons cyberbullying. Pas plus tard que hier, en prenant les infos de la soirée, je trouvais qu'il y a un atelier qui fait le cyberbullying, surtout pour les écoles, les collèges. Mais le cyberbullying, il n'est pas limite juste au niveau scolaire, mais il est aussi dans le monde du travail. D'accord? Donc, pour me retourner aux questions commentées, la loi section 46 GA dit qu'il n'est pas capable de servir un outil informatique, un outil de télécommunication, pour nous menacer, pour nous mettre un faux message et induire les autres en erreur, ou bien nous servir d'un mot vulgaire, déplacé. Donc, il y a un délit sous section 46 GA de Information Communication and Technologies Act, aussi connu comme l'ICTA. Donc, nous faisons plus simple encore. Hein? Si un Dimoun trouve un message, là, tout le monde comprend. Il trouve un post, là, un réseau. Il trouve un post et il commente ça. Et s'il met des affaires qui sont inappropriées, comme on fait dire, est-ce qu'il y a un délit et qu'arriver quand il y a délit? Est-ce qu'il y a restable, la police qui vient arrêter tout dans la case, qui est capable d'arriver?
éventuellement, même si vous pouvez commenter, le poste en question, il y a une poste. Si poste ça, il n'est pas tenu, non, ni. Et qui peut cause du tout, il dit mettre un poste, et qui, moi, émotionnellement, mon envie réagir à chaud, des fois, le poste là, et qui me met de commentaires vulgaires, moi, cite à l'aine raciale, me menacer, ou éventuellement, je commets le délit. Éventuellement, la police, pour venir de moi, éventuellement, vous besoin répondre des mots banals. Nous, la police nous a communiqué il y a peut-être un jour ou 2 jours là, un communiqué pour dire que si Bandimoun commente le message, fait un commentaire ou le post, qui ça constitue un délit et il rappelle qui dans sa communiqué là qui c'est un délit qui est punissable par la loi. Alors peut-être un petit mot sur cet aspect là. Il est important que la police tire la sonnette d'alarme pour faire comprendre à la population que malgré qui m'a peut commenter et qui m'a peut change le contenu, c'est-à-dire moi m'a peut mettre ban mot qui vulgaire, qui menaçant et qui capable incite à un bagarre racial, à la haine raciale, etc. Éventuellement, me commettre le délit. Donc, le communiqué en lui-même, c'est pour venir rappeler la population dans son ensemble de ce qui vous attend. Si jamais il y a un dérapage, la police éventuellement pour prendre une action qui s'impose. Alors, pour qu'il nous close ça, parce qu'il nous cause certainement les autres délits liés à la cybercriminalité, Zodi Bandimoun, vous avez fait très attention. L'éducation est là, c'est-à-dire, c'est ça qui nous peut faire Zodi, pour expliquer Dimoun qui est dans la loi, la loi cadre, qui régit tout ce qui appelle cybercrime. Et si vous commettez un délit, vous pensez qu'il est tellement facile pour commenter les affaires et vous créer une affaire qui n'est pas correcte, vous êtes capable de commettre un délit. Nous clair, là. C'est clair. Mais moi, j'ai envie, si vous permettez, M. Valère, attirer l'attention justement comment nous dans l'émission. Et Cybercrime Unit en lui-même, c'est une unité d'investigation. Et nous aussi faire une campagne de sensibilisation. Non seulement à la télé, dans les médias, nous aussi dans les écoles, du primaire jusqu'au tertiaire, dans les firmes privées, dans le centre social, dans le centre de jeunesse, etc. Dans le but, effectivement, de quitter le bureau, d'expliquer à la population les dangers qui vous guettent quand nous pouvons servir un outil informatique, quand nous avons Internet. Comment se comporter? Parce que le comportement est important quand nous servons, quand on a un outil dans la main, un téléphone. Généralement, c'est un téléphone. C'est pas qu'il nous donne libre cours à nos bonnes expressions, libre cours à ce qu'il nous a envie de dire et nous faire passer. C'est pas comme ça qu'on fait passer un message. Donc, il y a différentes façons pour faire lire. Nous sommes capables tout simplement d'y lire autrement avec ban mot qui est besoin, mais pas servir ban mot qui, comment dire, qui pourra pas de préjudice à une autre personne. Il y a beaucoup de sensibilisation, comme on fait dire, qui peut faire, il faut le reconnaître, sur l'utilisation de outil de télécommunication. Est-ce qu'ils ont dit qu'à rapporter? Est-ce qu'ils disent qu'ils comprennent, par exemple, s'il est victime de rapporter les cas? Et comment ça fait? Est-ce qu'ils disent comprennent ça? Beaucoup de cas sont rapportés, certes. Et là, moi, j'ai envie juste de faire ressortir que si moi, une victime d'ICT, il n'est pas nécessaire de venir au Central CID pour faire une déclaration. Je ne peux pas faire une déclaration dans n'importe quel poste de police, voire le plus proche de ma localité. Si le cas est complexe, éventuellement, ou capable de venir, ou bien après, les supérieurs vont décider qui peut avoquer ça. Mais pas nécessairement qu'ils viennent rapporter le cas directement au cybercrime. Maintenant, oui, pour la question, des gens peuvent rapporter. Parce que j'ai envie de connaître les autres, ben, qui prend l'action pour prendre. Si je connais la personne, je peux dire c'est X. Qui action la police? Éventuellement, la police est là pour prendre action qui est important. Il ne faut pas un délit, il reste impuni. Il ne faut pas un démon, il reste toujours dans une position de victime et il n'y a pas aucune justice pour lui. Dès qu'il commence à faire cette déclaration, l'enquête peut enclencher. Il y a une procédure à suivre jusqu'à nous arrive
à l'arrestation de la personne qui commet le délit. Euh, Quand nous cause sur l'aspect-là, est-ce que quand nous cause cybercrime, il fonctionne pareil comme tout délit, c'est-à-dire que vous avez une déposition, ou est-ce qu'au niveau de cybercrime, je tenais aussi la possibilité pour voir, constater bonnes affaires qui peut poster? La personne est recommandée de porter plainte directement. Donc, s'il y a une évidence, comment nous dire, qui l'emmener, les prouver, donc besoin d'une déclaration en bonne et due forme pour qu'il l'enquête capable de démarrer. OK. Alors, l'autre, c'est l'aspect qui concerne l'outil informatique. Nous arrivons là plus tard s'il y a d'autres questions. Mais là, nous vous causons les autres affaires. Au fin de mentionner pour démarrer l'émission, il y a un thème qui est fin utilisé, c'est revenge pornographie. C'est quoi? Revenge pornographie, c'est une offense qui est assez, comme on dit, elle apparaît dans la nouvelle loi de 2021, Cybersecurity. C'est quoi revenge pornographie? C'est quand deux personnes sont en couple. Donc, pendant qu'ils sont en couple, ils font un échange de photos, voire des vidéos très intimes durant la relation. Et après, quand elle décide pour changer de direction, change de voie, l'autre partenaire, il décide de mettre ça viral. OK. C'est Dans le but publier. Et publier. Okay. Dans le but pour faire toujours du mal à l'ex-partenaire. OK. Donc, soit viral, ou bien il y a le posté ou une autre application que je vends photos et vidéos, et aussi mettez avec un petit commentaire au bas, peut-être numéro de la personne avec qui la relation est finie, peut-être aussi, juste pour ternir l'image, pour résumer le tout, le but c'est de ternir l'image de l'autre. Est-ce qu'il y a un cas comme ça, Maurice? Il y a plusieurs cas. Il y a plusieurs cas et la police prend une action nécessaire et nous finissons quelques cas là qui bientôt seront envoyés. C'est-à-dire que, pour bien comprendre, c'est que publier une vidéo le thème même dit qui pornographique. Il constitue un délit. Il dit dans la loi show, possess, show, distribute. OK. Right? Possess aussi. Possess aussi. C'est-à-dire s'il est au téléphone, il y a un délit? Si il au téléphone et qui peut montrer lui le démon, d'accord, vous commettez un délit. OK. Mo show. OK. Vous possédez. Pour mo show, il faut dire mo possess. Oui. OK. Dans mon téléphone. Mais s'il est mon téléphone et qui ne m'a pas pu montrer et qui ne m'a pas pu distribuer dans mon téléphone. OK. Ça c'est clair. Donc, du moment qu'il est public, là, il constitue un délit. Définitivement. OK. Alors, voilà, nous finissons cause de revenge pornographie. Ou fin dire qui est un dimon qui servit ban footage, nous rappelons comme ça, ban footage, ban vidéo, ban film, pour même vendre avec ban site pour se faire de l'argent. Ça aussi existait. Ça aussi, non. Malheureusement. Malheureusement, il y a un groupe qui fait sur les réseaux, un groupe spécifique que je deal et qui ban photos, vidéos pour de l'argent. Bien souvent, je aussi envoie à une personne qui a acheté et je fais une transaction aussi par X application. Hein, et après ça, je fais face à un gros problème. Et dans affaire qui me content revient ça là nous revient ça l'aspect qui concerne ban crime lié aux cybercriminalité au fin dire qui ça la loi là concerne également ban fake profile. Comment aujourd'hui il y a beaucoup ça de fake profile. Les plus faciles me régler mon problème derrière un écran
qui m'approche moi avec la personne et qui m'en différence pour me dire ce qui m'a pensé. Donc, c'est bien plus facile de créer un fake profile, me prendre par exemple 2 noms, me prendre un prénom et un nom, me mettre une photo d'un acteur ou une actrice, et puis, je viens attaquer directement, Monsieur José Valère, derrière mon ordinateur ou derrière mon téléphone. Donc, je crée ça fake profile là, il est capable, pour allons dire une semaine. Mais dans ça une semaine, qui m'a dans sa fake profile là, le mal qui m'a causé pendant ça une semaine, qui va commentaire qui m'a pour gagner. Donc, le mal, il est fait. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la loi de Cyber Security and Cybercrime Act, la loi là dit que fake profile aujourd'hui est un délit. Qu'appelle un fake profile? Qu'appelle un fake profile, par exemple? Profile, par exemple, demain, Josian Valère fait un profile. Vous capable de faire un profile avec le nom de Josian Valère? Non, moi, je fais un profile. Oui. Moi, je vais mettre mon nom. Vous capable pas mettre tout nom, ou capable, par exemple, ou prendre Josian, ou mettre moté, ou faire Josian moté. Voilà. Et après, ou download une photo, quelque part, au Google, et puis vous mettez ça, et vous commencez. Non, c'est un délit ça. Par exemple, vous prenez des noms, on colle ensemble, vous mettez une fausse photo. Bon, pas des noms, mais il reste un fake profile. Il y a un fake profile. À the end of the day, il prend un fake profile. Non, mais quand on dit un fake profile, il y a un délit. Il y a un délit. Ça veut dire, du moment qu'il ne va pas mettre de vrai nom ou vraie photo, il y a un délit. Non. Si je peux servir, je fais un fake profile avec l'intention. Voilà. De créer du tort à autrui, oui, il y a un délit. Mais si moi envie pas mettre mon nom, moi, par exemple, un compte Facebook, allons dire, moi envie pas mettre mon photo, moi envie mettre 10, un diminutif de mon nom. Ou... C'est OK. OK. Parce qu'il ne m'a pas servi avec aucune mauvaise intention pour blesser les autres, pour l'inciter à la haine raciale ou quoi que ce soit. Mon profil. Mais si on peut créer un fake profile avec le but et l'intention de blesser quelqu'un par mes propos, par mes actes, peut-être qu'il me spread une photo, une vidéo, oui, il y a un délit. OK. Est-ce qu'il, par exemple, quand on peut cause fake profile, est-ce qu'il créer un fake profile ou dire n'importe qui pas faire faire pour commettre pour faire du tort aux autres, là, il constitue un délit. Mais est-ce que la police est capable de remonter pour découvrir qui c'est qui crée fake profile s'il constitue un délit? Est-ce qu'il nous avons des outils qu'il faut pour qui nous arrive à la personne découvrir qui c'est qui fait ça. Une découverte jusqu'à là? Nous avons plusieurs cas qu'on a découvert. OK. Alors, le message est lancé. Le message est passé. Ça veut dire si vous faites une fake profile, définitivement, capable remonter à la source. Définitivement. Très bien. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose encore à ajouter de cette affaire qu'il appelle revenge pornographie? Quel message vous avez envie de lancer? Le message qui moi, me fait envie de dire ce matin, c'est que de faire bien attention à ce qui nous partageons pendant une relation. Et ne pas dire que, bon, parce qu'on est dans une relation, on se permet de partager n'importe quoi. Parce que après, ça peut finir sur la toile. Donc, non seulement c'est un manque de respect pour l'autre aussi, mais la personne qui peut permettre à mettre sa bonne photo, voire vidéo virale, et dans le but pour détruire l'autre, humainement, psychologiquement, éventuellement, il peut besoin répondre. Avant qu'il nous fasse ça, affaire-là, pense à 2 fois. Parce que les conséquences sont lourdes. Je pensais tout à l'heure, nous pourrions l'occasion élaborer un petit peu de ce qu'il a loi dire, qui penalty, et c'est à ce moment-là peut-être que ça peut faire réfléchir à Bandimun qui pour capable arrive moi si jamais me déraper sur la toile. Alors, avant qu'il nous aille plus loin, Clifford Moté, nous vous cause le cyberbullying, nous vous cause également l'électronique fraude. Nous rentrons à l'aspect légal. Nous expliquons du monde bien, après nous sommes capables de revenir les autres thèmes qui constituaient cybercriminalité. Alors,
nous constatons la loi qui dit. Donc, dans Information and Communication Technologies Act, la loi dit tout offense lit 1 million et à l'époque, il y a 5 ans de prison avant l'amendement. Parce que l'amendement de 2018. Mais quand finalement, il y a sorti 5 ans de prison, on arrive 10 ans de prison. Donc, nous cause 1 million, 10 ans de prison. 1 million, message. Donc, un message, c'est 1 million. Avec la nouvelle loi, si nous avons l'ancienne loi de Computer Misuse and Cybercrime Act, nous peux cause jusqu'à 200 000. Avec le Cyber Secret and Cybercrime Act, il est pareil, il est 1 million, mais nous avons 20 ans de prison. Et dans ça, la loi-là, qui nous gagne comme revenge pornography, comme nous gagne cyberbullying, nous gagne electronic fraud, c'est ça, la loi-là, ils font partie dans le Cyber Security and Cybercrime Act. Ce qui nous comprend là, c'est qu'il y a un délit qui nous peut causer. Par exemple, si ou mal comporté, comment nous fait causer d'aller là, mal comporté sur la toile, ou même un commentaire pour faire du tort aux autres, nous peut causer là à peu près 10 ans de prison. Si nous passons pour la cité, nous peut causer 10 ans de prison. Okay. 1 million. Okay. Si nous vers cyberbullying, nous cause electronic fraud, nous cause revenge pornography, tout ça là nous peut cause 20 ans de prison, nous peut cause 1 million. C'est une peine d'emprisonnement très très lourd. C'est qui un délit là bien considéré comme étant très sérieux pour une peine assez lourde. Alors 10 ans de prison, 20 ans de prison, 1 million. Par exemple, nous arrêtons nous 1 million. Hein. Par exemple, on fait un délit, il dit qu'il y a ça pour lui payer, ça arrive. Bon, ça c'est à la cour de décider, de voir. Nous, parce qu'il parle de 1 million de roupies, il n'est pas trop simple. Il a prendre loan, éventuellement, mais ça c'est à la cour. Donc, nous, au niveau de la police, nous pouvons conduire une inquiry et après, éventuellement, envoyer au bureau du DPP qui à la cour. Là, Monsieur Moté, moi, ce qui m'a envie d'attirer l'attention sur quoi là? C'est-à-dire, c'est un délit qui nous peut causer, il paraît un peu banal, mais il n'est pas banal du tout. Parce qu'il nous peut causer là 1 million de roupies d'amende et 10 ans de prison, il nous peut causer 1 million de roupies et 20 ans de prison. Et si je comprends ou logique, c'est 1 million par délit. Ça veut dire que si vous faites des commentaires, vous gardez des millions. Si vous faites 3 commentaires, vous gardez 3 millions. Donc, nous avons des affaires qui ne sont pas simples là. Donc, pour reprendre votre expression, non, il n'est pas banal. Donc, nous devons faire bien attention parce que, avant de dire aussi, c'est connu que les paroles s'envolent, les écrits restent. Tout ce qui nous écrit, il est resté dans la toile. Nous ne pas mettre des affaires juste dans le but pour gagner un like, pour nous gagner un share, pour nous gagner un views. Parce que ça aussi, il faut prendre en considération ça. D'accord? Donc, ce qui fait que nous devons être très conscients de ce qui nous permet. Pas mettre des affaires parce qu'il nous trouve un post quelque part, mais commence à réagir à chaud. Vérifier l'information là, c'est livré. Est-ce que c'est une affaire est-ce qu'il me sentit moi le besoin moi de commenter sur la chose? Si mon pénal à faire, il n'est pas consciemment directement. On passe mon chemin. Donc, c'est pas pour faire comme les autres. Bien comment de l'autre avait. Toute chose n'est pas bonne à dire. On n'a pas besoin à ajouter ou modifier quoi que ce soit. C'est juste pour dire, moi, trouver mon profil aussi là-bas, mon commettre. Parce que, on trouvait qu'on me fait passer un peu en revue de ce qu'il a la loi dire. Après, quand il dit, mais pas tu connais, moi, je dis commettre. Non. Mais quel genre de commentaire qui a été fait? Un commentaire qui a coûté 1 million de roupies et 10 ans en prison. Éventuellement. Pas simple. Allô, monsieur Moté, quand nous guettons ça la loi là, il y a une loi très sévère, mais n'empêche qu'aujourd'hui, nous trouvons qu'il y a beaucoup de personnes, peut-être je ne pas comprendre, je ne pas connaître la loi là qui dit, et là c'est un moyen pour atteindre un maximum de personnes, pour je comprends bien qu'ils ne m'ont pas pensé, on a dit qu'on vient faire 10 ans en prison ou 20 ans en prison, ou à payer 1 million de roupies
d'amende par rapport à un message qu'il a envoyé ou un commentaire qu'il vient de faire. Donc, le message est lancé de faire très attention parce qu'il ça capable être fatal. Le comportement reste un facteur très important quand on est un utilisateur d'Internet. Comment nous comportons-nous face à ce qui nous trouve, face à ce qui nous lie, il détermine si nous besoin réagir ou tout simplement nous prend connaissance de la chose et nous passe, comme on dit tranquillement, nous passe mon chemin. Parce que le fait de dire, d'écrire, de commenter, nous pas connaître derrière qui sont les autres commentaires qui sont capables de susciter et comment ça capable de finir. Donc, savoir se comporter sur le net, il détermine aussi nos maturités, puisque comment nous servir l'outil là, et tout simplement, nous capables éviter beaucoup quelque chose. Par exemple, je trouve beaucoup les courants aujourd'hui, quand il y a une affaire, je tiens mon téléphone, je fais une vidéo et je poste. Ce qui peut mettre une vidéo et vous pouvez poster, vous pouvez un défilé de commentaires par derrière. Et dedans, quand vous avez un commentaire là, si vous avez 3 bons, 3 là, vous gagnez dans notre langue. Donc, bien faire attention. Toutes affaires, nous ne sommes pas capables de mettre en ligne. Toutes affaires, nous ne sommes pas capables de poster. Donc, parce qu'il n'y a personne qui lui paye. Par exemple, moi, trouve un accident, mon premier réflexe, moi, faire une vidéo. Mon premier réflexe, c'est de prendre mon appareil qui m'a pété dans la main, mon téléphone de la police, pour venir déjà sauver la vie de cette personne-là, voir le téléphone SAMU, etc. Mais pas mon premier réflexe, c'est prendre mon téléphone et me faire une vidéo de la personne, de voir le sang, nous get les côtes allongées sur le bitume, parce qu'il blesse la sensibilité de certaines personnes sur la toile. Les enfants, les adultes, mais aussi les personnes âgées. Donc, nos premiers réflexes, au lieu qu'ils nous prennent une vidéo et qu'ils nous font une photo disant pour montrer la personne est blessée, etc., la première des réflexes, nous prenons le téléphone la police, et la police vient take over et fait les procédures qui s'imposent. Le message est clair sur les lois qui cadrent cybercriminalité. Les bons qui du monde connaissent la loi, comprend la loi qui dit, parce qu'il y a pour autant qu'on comprend également que tout ce qui nous peut causer, par exemple, nous peut causer un outil informatique, un outil de télécommunication, il y a la loi qui régit tout ça, ces affaires-là. Et si ou pas respecter la loi, il constitue un délit. Monsieur Clifford Moté, nous pensons que ça fait très important également, nous visons à cause le cyberbullying. C'est quoi? Avant qu'on aborde le sujet en lui-même, pas plus tard que hier soir, durant les infos, en prenant les infos, on trouvait que finalement, si je peux appeler une session de travail, un atelier, que peut tirer la sonnette d'alarme dans les institutions, les écoles, pour qui, comment dire, faire des gens comprendre, des élèves comprennent c'est quoi le cyberbullying. Cyberbullying, c'est quand on target une personne spécifique. Ça, c'est le bullying. Donc, si je donne un nickname, par exemple, donc il se peut que je quartier de matériel scolaire, mon petit travail. Ou bien, malheureusement, quand nous sommes à l'école, nous réglons nos différences, l'autre prend portable, fait vidéo, etc. Mais le cyberbullying, c'est quand on retouche photo de ces enfants-là. On ajoute quelque chose, right? Et on met un commentaire. Quand on fait les vulgariser sur le net, complètement. Quand on peut détruire les psychologiquement, si je peux, si le mot n'est pas trop fort. Et que ces enfants-là, ils se retrouvent, ils même rentrent dans un isolement, dans l'espace côté répillé, là, lui-même, pas trop connu côté pour aller. C'est ça, le cyberbullying. Du moment qu'il ça arrive viral, du moment que moi ajouterai tout sur photo, moi, je bonnes affaires qui m'ont gagné, ça et là,
mettre un commentaire, et juste pour empêcher l'enfant d'évoluer normalement comme les autres enfants, pour me faire la toile connaît bon sa garçon là ou sa petite fille là dans mon école, voilà, moi dessine lui, moi touche sur photo, moi mets un commentaire, moi mets son numéro de téléphone par exemple si moi là, l'adresse côté est restée, nous créditer le nom ou bien nous chicaner par rapport à ses rondeurs, à ses formes. Oui, ici cyberbullying. Parce que tout le temps, quand moi, personnellement, je fais mes awareness, me dis toujours, il y a quelque temps, l'année dernière, en France, il y a tellement un garçon, je t'ai bully à l'école, et que, donc, rien n'a été fait au niveau de l'institution. Et aujourd'hui, cet enfant-là est paralysé. Il est dans le lit. Il ne peut plus bouger. Donc, moi, mon corps, si me dire, si un enfant, les victimes de bullying, c'est sur le psy au collège, d'aller voir la personne qui est responsable, ce qui nous dit faut master, je ne sais plus si ça s'appelle toujours comme ça, de nos jours. Donc, y aller, ou sinon voir le recteur ou la rectrice de l'école dire, dénoncer. Et l'école saura qui bonne mesure à prendre. Mais nous paraissent dans le silence, nous laissons bully parce qu'il ne faut pas oublier, le bullying peut pousser à quelque chose d'irréparable. Bien sûr. Mais le cyberbullying n'est pas non seulement dans les écoles, mais ça peut aussi dans le monde du travail. Alors, nous peut que cyberbullying dans les écoles, certainement que cyberbullying existait également pour les adultes. Quand on peut utiliser un outil informatique pour faire du mal aux autres, pour bully les autres. Bien sûr. Comme je dis, même dans le milieu du travail aussi, nous n'allons. Mais c'est pas complexe comme si pour rapporter les cas, pour prouver les cas, c'est ça que je fais? Bien sûr, il faut. Bien vite de l'avant, pas rester dans le silence et donner l'autre le moyen encore d'agir encore, de dominer, on va dire, et continuer, fatigue la personne. Donc, il faudrait se dire, bon, stop. Il est temps maintenant, moi, que je puisse prendre les taureaux par les côtes, mais pas de l'avant, mais pas dénoncer. Il faut dénoncer. Si nous voulons que la police, c'est un partenaire de la population. La police, c'est là pour... C'est quoi le rôle de la police? C'est de servir la population. Donc, si un X trouve d'un danger, peut-être de cyberbullying, et qu'il y reste lui-même dans la peur de dénoncer, attention qu'il il continue sur l'action de plus belle. Mais il reste toujours dans la peur. Oh, s'il vient dans la direction de la force policière, nous pouvons prendre en action. Très bien. Alors, il y a l'autre thème qui nous peut aborder dans cette émission-là, qui est vraiment très important, et c'est le dernier, c'est Electronic Fraud, qui, quand même, là, l'ICIA, parce qu'il touche à portefeuille, porte-monnaie, compte la banque, des banques d'immunes qui fait arnaquer. Là, nous cause d'arnaque. Quand nous cause Electronic Fraud, il y a quelques, allons nous dire, dans les années 2018, commence. Il y a ce qu'on appelle scam, parcel scam. Comment il faire? Donc, c'est moi envoyer une friend request à un utilisateur de Facebook. Donc, à travers un faux profil ou un profil. Et me dire à la personne, voilà, j'ai envie de camarade avec toi. Donc, nous mettons un sentiment de confiance qui commence à régner. Et nous commençons à cause des affaires privées. Pas privé, par exemple, combien d'enfants, que tu habites, etc. Et nous vendons du rêve à cette personne. Après, nous disons à la personne, ok, on peut avoir toi une parcelle. Et finalement, la parcelle ne peut pas arriver jamais au destinataire. Donc, c'est une parcelle fictive, imaginaire, on va dire. Donc, après, la personne est étonnée, mais finir un problème à la douane, pas capable, tout capable, donne-moi tant l'argent et besoin de faire des douanes, ça, ou ces affaires. Donc, malheureusement, il y a des gens qui finissent de donner aveuglement. Ça, c'est une façon d'arnaquer. Et une autre façon d'arnaquer, c'est à travers une application qui nous dit, partage ban code
hein, bah, le Tipeee, one time password. Donc, nous allons cardless, nous tirons nous on a dit. Il est capable de par exemple, un vêtement qui me met ça sur la toile et me fait quoi que, premier mot, un legging, on va dire. Un legging et un joli marque, un logo d'un marque de sport. Je dis, bon, ça c'est à 1000 roupies. Donc, je dis à la personne, mais quel est le mode de paiement? Est-ce qu'il me cadre ou non? Je peux order, je peux faire postage, etc. Et je donne un numéro, ok? Je peux faire la transaction du moins, pardon, par X numéro, etc. Et moi, on a que la personne. Donc, le produit ne va jamais arriver. Donc, avant qu'ils nous l'aient acheté, quand nous rentrons dans le magasin, nous servons nos bon sens, la vue, le toucher. Est-ce que ça produit là, mon goût? Est-ce que j'aime la couleur? Mon trapli, mon tis, pas trouvé, etc. Mais pourquoi nous avons acheté un produit qu'on n'a pas vu sur les réseaux sociaux et aveuglement, comme ça, nous faire le paiement? Et finalement, quand le produit n'est pas intégré à la bonne adresse, c'est là qu'ils ont réalisé, ben mon laissement, on a qui, mon donne tant d'argent, ça ne m'a pas de recevoir mon produit. Donc, à bien faire attention avant, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas shop online, de bien voir. Et là, un site, par exemple, quand on va sur URL, est-ce qu'il y a un site sécurisé? Est-ce qu'il est capable mettre, par exemple, ou carte aussi? Il n'est pas bon de laisser les numéros, les chiffres de votre carte de crédit sur la toile comme ça. Parce qu'il demain, ou carte capable d'être servi dans un autre pays qu'ils n'ont pas visité. Donc, avant de faire les achats, si pas trop sûr, téléphone-nous. Point de conseil. C'est aussi ça notre rôle. Non seulement d'enquêter, mais aussi de faire la prévention. Donc, juste en passant, je rappelle le 210 36 84, 211 91 14. Donc, vous êtes capable, téléphone-nous. Si pas trop sûr avant de faire un achat, demandez un conseil. On est là pour vous aider. Timothée, moi personnellement, je suis des fois choqué de voir le nombre d'arnaques quand l'initiative arrive jusqu'à dans la presse et aussi les montants qui ban Dimoun fait arnaquer. Des fois, les ban chiffres énormes 200 000, 300 000, 400 000, 500 000, voire des fois plus même. Alors, et des fois, arnaqué à plusieurs reprises. Et les ban Dimoun, il a même une promesse de mariage et ainsi de suite, avoir billet avion. On est choqué de lire ces histoires-là et de se demander comment ça dit moi les autres bernés, les autres être arnaqués et voire voler leur argent. Est-ce que vous avez une explication par rapport à ça? Franchement, je trouve ça un peu, des fois, choquant, presque un peu farfelu pour voir qu'il y a une qui a dit 500 000, 600 000, voire 1 million de roupies. Il fait plusieurs transferts d'argent et au final, il fait les arnaquer. Donc, moi, personnellement, je connais un inspecteur qui dit ça très bien. Malheureusement, quand nous, la toile, nous, cerveau, il paraît bloqué, c'est nous lisiers qui travaillent. OK. Donc, ce qui fait que le visu, il dit, nous trouve ça joli, mais nous pas réfléchi. Maintenant qu'on nous trouve qu'il nous peut donner un commencement d'un montant exorbitant, est-ce que ça n'est pas trop dans la tête? Est-ce que ça n'est pas envoyer nous un signal pour dire, mais est-ce que le produit existe réellement? Par exemple, quand on démarre, mon cause par le scam, je ne suis pas capable d'offrir un cadeau seulement pour de l'argent pour des un cadeau là, il y a plein de cadeaux. Ou alors, si je peux vendre une transaction. Donc, est-ce que ça, il n'est pas trop dans la tête des gens de dire que non, mais là, il y a un danger devant. Moi, demande un conseil, et un département de ça à la police, ou bien moi, à un poste de police, laisse-moi prendre conseil. Mais pas attendre qu'on peut dire une faute somme d'argent, et après, on vient faire une déclaration, on dit, ben, j'ai envie de récupérer mon argent. Et puis, là. On va faire de notre mieux. Hein? C'est ça le but. Mais seulement, avant même qu'il ou rentre dans sa cercle de continuer à donner une première fois, une deuxième fois, ou continuer là, parce qu'il m'a dit, mais là, c'est de quoi? Parce que le but derrière d'un arnaqueur,
c'est justement pour vendre rêve, pour faire quoi, pour supporter ce ban dire, avec peut-être des images, avec peut-être ban documents, bien des fois retouchés. Bon, pas trop envie de dire falsifié, mais bien des fois retouché, parce qu'il finit dans un document qui, moi, personnellement, me connaît, qui me paraît sorti dans mon pays, mais venu, et la personne peut quoi? Dieu comme fait que non, cette personne ne me ment pas, et bien, il peut venir, il me fait, mais quand Dieu avait combien donné, il me donne tant somme d'argent. Mais ça, pas trop dans la tête de dire qu'il y a un danger devant. Il y a beaucoup de cas aussi. Nous trouvons l'achat en ligne, il vient très très fréquent aujourd'hui, même localement. Beaucoup de transferts d'argent, achat en ligne. Et un achat en ligne, il peut montrer où l'article là, mais l'article n'existe pas. Vous finissez de payer, après, vous pas pour gagner l'article là, dire vous récupérer tel endroit. C'est un cas qui finit d'arriver. C'est dans plusieurs cas aussi qui finissent d'arriver, mais comme on m'aurait dit, pour retourner ce qui a été dit, et nous pas faire un achat comme ça, juste pour faire un achat aveuglement. Nous pas quand même trouver produit là. Est-ce qu'il produit là, il pourra aller? Est-ce qu'il nous taille? Est-ce qu'il la couleur? Est-ce qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu? Donc, nous préférons dire, bon, OK, moi, un produit dans 2 jours, postage, pour la livraison, arriver le deuxième jour, rien. Arriver une semaine, rien. C'est que vous faites, on téléphone la personne avec qui vous achetez, soit ce numéro, il n'est plus fonctionnel, soit il bloque ou carrément. Clifford Moté, nous vous terminons l'émission dans une minute. Alors, nous finissons cause sur plusieurs choses dans cette émission. Nous finissons cause de cybercriminalité, comment se comporter sur la toile, faire bien attention parce qu'il y a une cause de délit. La loi 4 dit à peu près 1 million de roupies d'amende et 10 ans d'emprisonnement, 20 ans d'emprisonnement, une cause de tout ça là. Nous finissons cause de revenge pornographie, cyberbullying également, electronic fraud. Quel est le message que vous avez à faire passer aux gens? Ne pas rester que de Telegram, mais quel est le message que vous avez à faire passer? Le message, c'est surtout nous servir comme un outil de communication. Nous pas servir un réseau juste pour nous régler nos différences ou alors nous tenir l'image de l'autre. Parce qu'il nous partit pour content si elle le dit, nous fait ça avec nous. Donc, si nous pas envie, nous, demain, trouver nos photos ou des commentaires néfastes à nous l'encontre, commence pense à 2 fois. Parce qu'il pensait aussi que l'amende et la peine d'emprisonnement, les conséquents. À la base, les faire pour communiquer, les pas de faire pour régler nos bonnes différences, les pas de faire pour nous inciter à la haine raciale, les pas de faire pour distribuer n'importe quelle qualité, photo ou vidéo. Constable Clifford Moté, affecté au Cybercrime Unit Central CID, merci beaucoup pour présence. Merci pour toute bonne information et renseignements distillés parce qu'il est vraiment important depuis cause d'une affaire. Franchement, pour moi, d'importance capitale parce que c'est le comportement de tout chacun sur la toile et nous tout communiquer, nous tout, nous utilisons des outils informatiques, des outils de télécommunication. Bon, je crois que le message est passé. Merci beaucoup. J'espère en tout cas. Merci à vous. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le MAG pour aujourd'hui. Merci à vous de nous suivre. Restez branchés sur les chaînes de l'MBC. Merci et bonne journée à vous. Au revoir.